Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'exposition Isola Nova est programmée jusqu'au 8 novembre à l'espace Richaud de Versailles. L'artiste Philippe Calandre nous présente à travers des clichés une Venise imaginaire. Les détails dans ce magazine. Sortie, la Bergerie nationale de Rambouillet organise pour la 5e année consécutive des après-midi dédiés au Far West. Les enfants peuvent se déguiser, reportage à suivre dans cette édition. Musique, le Vélisien Bob Castel, pianiste des grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard, vient de sortir son dernier album baptisé Couleur Chanson. Nous le recevrons dans quelques instants sur ce plateau. Et puis en fin d'émission, l'agenda sportif du week-end dans le département. Il y aura notamment du handball avec les féminines de Montigny-Bretonneux et le 6e tour de la Coupe de France en football. On débute ce 7-8 week-end avec une exposition située à l'espace Richaud de Versailles, Isola Nova, présentée jusqu'au 8 novembre. L'artiste Philippe Calandre nous présente 16 compositions photographiques d'une Venise imaginée entre documents et collages. Les images sont signées à Patrick Jacques de Dixmude. Philippe Calandre, photographe d'origine presse et mode, a souhaité se distancier de la réalité en recréant des images. Connu pour ses photomontages de zones industrielles, cet amateur d'architecture propose une nouvelle série de compositions autour d'une Venise onirique. Au fil des années, je me suis un petit peu lassé de la réalité. J'ai décidé de reconstruire ma propre réalité en allant vers l'utopie. Eh bien, cette photo, une composition qui part de plusieurs images, de plusieurs fragments, je dirais. Avec ces différents fragments, j'ai recomposé une image qui paraît être une véritable image, mais qui n'en est pas une. À partir de clichés de bâtiments réels réalisés à Venise avec un argentique, Philippe Calandre propose au bout d'un an de travail 16 compositions photographiques d'îles fictives. Ces images sont obtenues par photomontage sur ordinateur avec toujours le souci de respecter la direction de la lumière. La difficulté dans ces prises de vue était de combiner deux types d'architecture opposés, c'est-à-dire l'architecture de Venise traditionnelle, avec tout ce que cela comporte dans les ornements et une autre architecture qui est celle que l'on cache le plus souvent, qui est l'architecture de Porto Marghera, qui est la ville industrielle à proximité de Venise. Et le but était de joindre ces deux architectures. Cette exposition présentée à l'espace Richaud de Versailles jusqu'au 8 novembre a été commandée initialement par l'architecte Jean-Michel Villemotte pour sa fondation vénitienne. Nous passons au concours photo organisé par l'association UR16 en partenariat avec TVFil 78. Je vous rappelle le concept, les téléspectateurs ont envoyé leurs clichés par mail. Un jury s'est ensuite réuni pour déterminer les gagnants. Pour cette première, nous avons reçu une 60aine de clichés sur le thème couleur d'automne. Pour nous parler de ce concours, nous recevons sur ce plateau Claude Chose, le président de UR16, la Fédération photographique de France. Bonjour. Bonjour. Alors, une 60aine de clichés pour ce premier concours. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Est-ce que vous êtes très satisfait? Mais écoutez, oui, moi je suis quand même satisfait par le concours. Et surtout, je voulais remercier tous les gens qui ont osé envoyer des photos. Et surtout, j'ai été très surpris, si vous voulez, bon, moi qui suis photographe amateur, je dirais un peu perfectionniste, je dirais qu'il y a de très très bonnes choses, si vous voulez, dans ces photos. Et globalement, eh bien, les gens, ils ont saisi, si vous voulez, l'intention que nous avions montée avec la rédaction de TVFil 78, de répondre à cette demande. Et bien sûr que le mois prochain, on fera un nouveau thème. Donc voilà. Nous allons découvrir à présent le top 5 de notre rédaction. Nous allons tout de suite commencer par le cliché de Nadine Goutin, qui se classe donc à la 5e place. On le voit apparaître à l'écran. Est-ce que cette photo mérite d'être dans le top 5? Je pense, si vous voulez, globalement, le jury a désigné cette photo. Je crois que c'est une photo d'automne, si vous voulez, qui nous montre une certaine poésie de cette image, si vous voulez, à travers ces reflets que cette personne a fait sur un étang. Et je trouve que c'était vraiment dans le thème. Et puis, ça nous permet de voyager, de pousser notre imaginaire à sortir un petit peu, si vous voulez, de la noirceur de l'automne à l'heure actuelle, enfin de la grisaille de l'automne à l'heure actuelle. On passe maintenant à notre numéro 4 avec une photo d'Annie Drézé. On voit qu'il y a beaucoup de feuilles, un côté sombre, comme on peut le voir à l'écran. Est-ce que cette photo correspond bien à l'automne?
au thème finalement je imposé. je pense que oui, Michael, elle correspond tout à fait à ce thème-là. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine similitude avec la précédente, mais je crois que si vous voulez, il y a un regard, il y a cette personne a amené, si vous voulez, une touche de poésie, de regard à travers ses reflets. Je tiendrai pratiquement le même discours que sur la photo précédente, mais je pense que c'est une photo qui mérite, si vous voulez, sa place. Notre numéro 3 à présent avec une photo qui a été prise à 50 ans en Yvelines par Laetitia Guichard. On la voit à l'écran. La photographe a joué sur l'émotion sur cette photo. Oui, beaucoup. Moi, c'est une photo qui m'a vraiment plu. Je pense que on en a discuté avec l'ensemble de la rédaction du classement. C'est quelque chose. Il y aurait peut-être des petites choses à améliorer dedans, mais qui sont infimes. Mais je pense que, si vous voulez, il y a cette espèce de poésie avec ces deux petits robots en carton. Si vous voulez, c'est quelque chose qui rentre bien dans l'histoire de la photographie contemporaine aujourd'hui, où quelque part, si vous voulez, on n'est plus là juste pour appuyer sur un bouton, mais aussi pour composer une image. On remonte encore d'une case dans le classement. À la deuxième place, on retrouve une photo de Kevin Thorin. Le photographe a voulu jouer sur les couleurs. Alors là, écoutez, le bord de mer, l'inspiration, l'évasion, le regard sur l'horizon, si vous voulez. Alors c'est vrai que l'automne, oui, mais on pourrait avoir. Mais je trouve que la tendance jaune que nous avons dans cette photo, si vous voulez, nous montre bien qu'on est dans cette saison de l'automne. Voilà. Enfin, on retrouve à la première place le Philippe Lebarz. Il est donc le grand gagnant de ce concours en couleur d'automne. C'est mérité, Claude Chose? Oui, je pense que c'est mérité. Cette lune, elle est magnifique. La lune, si vous voulez, ce triptyque, ce monsieur a fait une photo lors d'ailleurs de l'éclipse lunaire qui était juste au moment du démarrage de la saison d'automne. C'est un photomontage. Ce sont trois photos qui ont été assemblées ensemble. C'est-à-dire qu'il a fait une première photo, une deuxième avec la lune à moitié voilée, la troisième lorsque la lune est ressortie, qui est devenue toute rousse. Je pense que, si vous voulez, c'est un travail de photographe. Je pense que ce monsieur doit avoir une certaine expérience, si vous voulez, dans la photographie. Mais c'est quelque chose de très poétique, si vous voulez, cette photo. Unanimement, on l'a désignée comme étant la première. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, même si elle paraît un peu plus, que je dirais, complexe, parce qu'il y a cette espèce de montage, puisqu'il a assemblé trois photos ensemble. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nos appareils photo nous permettent de faire ce même type de photos tout à fait facilement. C'était votre photo favorite? Ouais, c'était ma photo favorite, mais je crois que vous de même aussi, la rédaction de Téléfil, c'était pareil. A élu cette photo. On a élu à l'unanimité quand même là-dessus. On passe à présent à une séquence que vous avez enregistrée, Claude Chose, une leçon pour améliorer vos photos. On regarde votre cours et on revient juste après avec vous. D'accord. Je vais essayer de vous montrer en moins de 2 minutes comment un photographe amateur peut aujourd'hui mettre en valeur ses photos grâce aux logiciels de post-traitement que sont, par exemple, Lightroom 6 ici ou éventuellement Photoshop LE. Regardez sur la première image ce que j'ai pu réussir à faire grâce à ce logiciel Lightroom 6. Voilà la photo avant, celle qui a été soumise au concours, et voilà celle que j'ai obtenue en faisant quelques modifications ici, vous voyez, de température de couleur pour réchauffer les couleurs. Regardez l'effet de cette correction. Vous voyez que la température de couleur plus chaude que j'ai utilisée me permet de mieux traduire les couleurs de l'automne. La deuxième correction que j'ai effectuée a été faite à l'aide de cet outil ici de correction locale, le filtre radial. Regardez, voilà la photo corrigée, voilà la photo avant. Regardez, j'ai simplement foncé à l'extérieur l'image de manière à accentuer l'effet tunnel de cette allée. Examinons rapidement les trois autres images. Je vais passer à la suivante. Vous voyez l'image telle que je l'ai traitée et voici l'image telle que je l'ai reçue. C'est traité, avant, après. Vous voyez comme j'ai réussi là encore à faire ressortir la chaleur des couleurs de l'automne et j'ai éclairci l'image, l'arrière-plan, pour donner beaucoup de luminosité à cette image. La suivante est un peu différente. Voici le traitement que je lui ai donné et voilà l'image telle que je l'ai reçue. Vous voyez comme à travers les contrastes, j'ai réussi à faire ressortir cette feuille et sa structure. Enfin, la dernière image, en utilisant toujours les mêmes moyens, voilà l'image telle que je l'ai reçue et voilà l'image telle que je l'ai rendue. Ce logiciel, il existe des clubs de photos
Dans la région, tout à fait. Vous avez des clubs dans la région, donc sur Voisins-le-Breton, enfin sur Elancourt, Rambouillet, sur Versailles, des photoclubs qui pourront vous initier, si vous voulez, à ce travail photographique et vous permettre, si vous voulez, par de simples gestes, d'arriver à améliorer les photos et de leur donner ce petit plus qui feront que la photo, si vous voulez, se distinguera. Donc voilà. On termine cette rubrique par le concours photo. Après le thème sur l'automne, les photographes en herbe devront une nouvelle fois se creuser les méninges pendant tout le mois pour remporter le concours. Quel sera le prochain thème, Claude Chose? Alors le prochain thème, eh bien, écoutez, toujours sur le local, puisque c'est le but de notre intervention sur TVFil 78, c'est votre regard sur votre ville. Donc les photos seront toujours à déposer donc, à l'adresse rédaction@tvfil.com. Et la date limite de dépôt des photos, c'est pour le 12 novembre. Donc, à vos appareils, à l'heure actuelle, vous avez de très belles lumières. Profitez-en pour montrer l'intérêt que vous avez pour votre ville. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous retrouvera le mois prochain pour la suite du concours. On passe maintenant à notre rubrique littérature. Merci de m'avoir reçu. Direction à présent le pavé du canal. Comme chaque semaine, la librairie vous fait découvrir un nouveau roman. Cette semaine, Zoom sur Octobre de Zoé Weekend, un livre sur l'Afrique du Sud. Je ne vous en dis pas plus, écoutez. Octobre est un roman de Zoé Weekend. C'est une auteure sud-africaine qui est assez peu traduite en France. Elle a le mérite d'avoir une très belle écriture. Elle est reconnue par ses pairs et notamment par Toni Morrison qui a tendance à encenser tous ses romans. Là, on suit l'histoire de Mercia, qui est une prof de littérature en Écosse. Elle a une 50aine d'années. Elle vient d'être quittée par son compagnon avec qui elle est restée des années, sans vraiment de raison. Et c'est l'occasion pour elle de revenir un peu sur son passé, sur ses origines. Elle est sud-africaine, elle est partie d'Afrique du Sud depuis très longtemps. On est en octobre, en Écosse. Elle déteste l'automne en Écosse. Elle préfère l'automne en Afrique du Sud. Elle aimerait bien y retourner. Et elle reçoit juste à ce moment-là la lettre de son frère qui l'appelle à l'aide. Elle le rejoint donc en Afrique du Sud. Et là, elle va se retrouver confrontée à tout son passé, à ses racines. Elle va redécouvrir ce pays qu'elle a connu, mais plutôt à l'époque de l'apartheid. Et elle va prendre en charge ce frère qui est alcoolique, qui a tendance à être assez violent avec sa femme et qui en fait ne s'est pas remis de la relation avec leur père, qui était quelqu'un d'un peu particulier. Et elle va surtout endosser un rôle de tante, donc avec son petit-neveu, qu'elle n'a jamais connu. Et ça va être l'occasion pour elle de transmettre plein de choses, et notamment son amour pour ce pays qu'elle a dû quitter un peu de force, mais qu'elle regrette et qu'elle a vraiment envie de redécouvrir. Une idée de sortie pour ces vacances scolaires, la Bergerie nationale de Rambouillet organise pour la 5e année consécutive des après-midi dédiés au Far West. Les enfants peuvent se déguiser en cow-boy et en indien. Les images sont signées Élodie Moine. La Bergerie nationale de Rambouillet prend des airs de Far West pendant les vacances scolaires. Pour la 5e année consécutive, des animations autour des cow-boys et des indiens sont programmées tous les jours de 14h à 18h. Dépaysement garanti. Cow-boy et indien, en fait, c'est deux camps, le camp des indiens et le camp des cow-boys. Au camp des indiens, on peut trouver du tir à l'arc, justement des ateliers créatifs pour fabriquer ses armes et son déguisement, des balades à poney et à dos d'âne, en fait, comme les petits indiens, comme Petit Tonnerre. Et du côté des cow-boys, en fait, c'est chercher des pépites d'or, s'entraîner au lancer de fer, au jeu du lasso, s'entraîner sur le cheval mécanique aussi et s'entraîner au tir à la carabine. Le clou du spectacle, la traditionnelle attaque de diligence. 6 animateurs déguisés aux couleurs des westerns organisent un combat sans merci entre les peaux rouges et les visages pâles. On a attaqué le chef des Indiens. On a fait une tir à la corde, on a gagné. Et après, on a dansé. Et le spectacle était génial, ouais. Le spectacle était génial. Après, les animations qu'il y a aux alentours, c'est top. Les enfants, ils peuvent faire s'ils veulent. Ça tourne beaucoup, c'est top. C'est quelque chose de simple, mais ça plaît aux enfants, en fait. Donc c'est très plaisant et en plus on peut se costumer. Le tarif pour l'après-midi est de 6 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants. L'événement attire chaque année plus de 8000 curieux. Une page musicale à présent avec le Vélisien Bob Castel. Aujourd'hui, dans notre rubrique musicale, nous allons parler du nouvel album du Vélisien Bob Castel, pianiste et partenaire du comique Sim. Il a été également pendant 27 ans le pianiste des grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard. Bob Castel est justement avec nous en plateau. Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, je n'ai rien oublié dans votre Ah, biographie. mais moi, par contre, j'allais oublier quelque chose. On m'a dit que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Ah, mon merci cher beaucoup. Michael. Merci je vous beaucoup. offre mon album. Merci Et beaucoup. Je vous fais la bise. Merci. Merci Bonne beaucoup. Et j'ai rien oublié sur votre biographie, par contre. Ah non, ça va. Rien du tout. Ça va. Si, d'accord. Alors, vous êtes ici pour parler de votre nouvel album, Couleur Chanson, de la maison de disques Marianne Mélodie, Oui. donc qui est sorti en septembre dernier, qui compte 13 chansons. Est-ce que c'est un album sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Alors, j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire c'est un album qui m'a pris quand même 7 mois. Mais par contre, j'ai eu le confort de pouvoir profiter du studio d'enregistrement d'un de mes amis, qui a coproduit d'ailleurs le disque avec moi. Et j'ai pris mon temps, j'ai pris tout mon temps, parce que j'ai eu le plaisir d'enregistrer mes chansons, les chansons que j'avais composées avec des auteurs différents, comme Sim, comme Jean-Pierre Réginal, que peut-être vos téléspectateurs connaissent. Voilà. On écoute justement un extrait de votre nouvel album, Couleur Chanson. Il est parti, ce grand bateau, au fil de l'onde, ce grand bateau dont tu rêvais du fond des nuits. Il te conduit, ce grand bateau, de par le monde, ce grand bateau dont tu rêvais berce ta vie. Où avez-vous puisé votre inspiration? On sait que vous avez énormément voyagé, notamment sur les bateaux de croisière. Vous avez pris votre inspiration pendant vos voyages, vos découvertes? Oui, absolument. C'est-à-dire que la chanson parle d'un bateau, là, par exemple. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. La mienne est bien formée déjà, puisque j'atteins déjà un âge canonique. 75 ans. Voilà, mais bon, beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles me disent que je ne les fais pas. Voilà. Première chose. Mais c'est vrai que les voyages sont très inspirants de toute façon. Et puis j'avais le loisir, quand on était en mer, de pouvoir composer mes musiques tranquillement. J'avais des jours et des jours entiers. Voilà. Et dans cet album, vous avez également puisé dans votre carrière, avec Philippe Bouvard, avec Sim également. Il est certain aussi que la promiscuité des autres artistes m'a aussi aidé énormément, bien sûr. Puis j'écoute beaucoup de musiques différentes, et même les musiques actuelles me plaisent énormément. Par exemple, j'ai une chanteuse que j'adore, qui s'appelle Zaz. Voilà, par exemple, vous voyez, pour un monsieur de mon âge, aimer Zaz, ça paraît peut-être iconoclaste, mais j'avoue que c'est une des chanteuses actuelles qui me plaît le mieux au niveau personnalité, en tout cas. Et comment caractérisez-vous votre musique? Ma musique, disons que c'est de la variété, hein, mais disons que je suis mélodiste. Je suis mélodiste, c'est-à-dire je n'ai pas appris la musique. Ma musique vient de mon oreille musicale, quoi. C'est-à-dire j'ai eu la chance de jouer de la musique toute ma vie depuis l'âge de 4 ans. Je me suis mis au piano et je ne me suis jamais arrêté pour autant. Voilà. Et ce nouvel album, c'est le quatrième, votre quatrième album. C'est le quatrième album. Est-ce que c'est une rupture ou une continuité par rapport à ce que vous avez produit avant? Non, on ne peut pas dire que c'est une rupture, mais par contre, le plaisir que je me suis fait en premier, parce que avant de plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. J'ai puisé toute cette énergie musicale au long de ma carrière, il est vrai, et j'essaie de la redonner maintenant au public. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui écoutent votre album vous disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? J'aime bien quand quelqu'un écoute mon disque, me dise ce qu'il en pense, que ça soit bien ou pas bien, mais qu'on me dise vraiment ce qu'on en pense. Voilà, ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Voilà. Et on peut retrouver votre album où? Alors, mon album, le plus simple pour le trouver, c'est ou le site Marianne Mélodie sur Internet, ou castelbob@laposte.net. Je répète, castelbob@laposte.net. Merci beaucoup, Bob Castel. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, l'album
couleur chanson, sorti dans les bacs. On passe maintenant à notre rubrique cinéma. Merci. Comme chaque semaine, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur. Aujourd'hui, direction l'espace Moret des Clés-sous-Bois avec Cyril Haddad. Cette semaine, notre coup de cœur est le dessin animé Mune, le gardien de la Lune, réalisé par Benoît Philippon et Alexandre Eboyan. Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui le gardien de la Lune. Celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohon, le fier gardien du soleil, et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende. Ce film d'animation poétique vaut vraiment le détour à la fois pour sa belle histoire et son esthétique hors du commun. Il déborde d'inventivité en termes de personnages. Artistiquement, le dessin animé se montre au final assez singulier et imaginatif. Il fera succomber un large public devant le charme qu'il dégage. Ce divertissement, absolument féerique et diablement efficace, est un programme idéal pour une vision familiale. Il touchera à la fois petits et grands. Côté distribution, nous retrouvons les voix de Omar Sy, de l'imitateur Michael Gregorio, ainsi que de celle d'Isia Higelin. Gardien de la Lune, je crois qu'il y a une méprise. Il a fait une terrible erreur en choisissant cet imposteur. Désolé! Que les ténèbres soient. Le bas, il est chaud bouillant! Des diablotins ont volé le soleil! Quoi? Et c'est toi qui devras gérer les conséquences. Mune, le gardien de la nuit, est à découvrir cette semaine en famille à l'espace Philippe Moret. On passe à présent aux avis des spectateurs yvelinois sur les sorties de la semaine. Très bon film, moi j'aime bien. Il fallait le voir. Parce que ça raconte l'histoire d'un héros qu'on soupçonnait pas. En plus en version originale, c'est impeccable. C'est un film magnifique avec des prises de vue extraordinaires. On a une prise de conscience en fait de ce que ça représente de manière scientifique et pour les générations à venir. On voit plein de choses qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne va pas forcément voir l'Antarctique, ça ne nous intéresse pas forcément. C'est un film très dur. Je m'y attendais un peu, mais c'est aussi une très très belle histoire. C'est un film prenant, très bien mis en scène parce que qui représente bien l'étouffement de l'emprise psychologique et l'interprétation du couple était extra. C'est un film qui commence durement, mais plus le temps avance, plus on se retrouve dans les contes, dans l'imaginaire et ça nous transporte. C'est extraordinaire, c'est certainement un des plus beaux films de science-fiction. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction d'ailleurs? Mais c'est très très bien réalisé, c'est passionnant, on ne s'ennuie pas une seconde. Après cette page de cinéma, on passe au rendez-vous sportif du week-end dans le département. On commence cet agenda sport par un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end. En handball féminin, le choc est programmé ce week-end à Saint-Quentin-les-Mines avec le match Montigny-au-Bretonneux contre Rochechouart en National 1. Ce sera très compliqué pour les Illymontaines promues cette année. Elles visent clairement le maintien alors que leurs adversaires visent la montée. La rencontre est programmée au gymnase Alain Colas à Montigny ce samedi à 20h30. Du handball à présent, mais cette fois-ci chez les hommes. Promu cette saison en National 2, le Chesnay avait perdu toutes ses rencontres depuis le début de la saison. L'hémorragie s'est arrêtée le week-end dernier avec un match nul contre Torcy. Les Chénésiens devraient également réaliser un gros match pour venir à bout de Sully-sur-Loire ce week-end. Chaque point est important pour la lutte pour le maintien. Pour les encourager, la rencontre est programmée au gymnase Nouvelle-France ce samedi à 20h. On passe au football. 5 équipes yvelinoises sont encore en lice en Coupe de France. Versailles jouera notamment à Grigny ce dimanche. Mais si vous voulez rester dans le département Chatou qui évolue en DHA affronte Viry-Châtillon, une équipe de CFA. La rencontre se jouera au stade Finaltéry dimanche à 14h30. Sur le papier, cette rencontre paraît déséquilibrée, mais la magie de la Coupe de France peut opérer à tout moment. Un dernier rendez-vous à noter dans vos agendas pour ce week-end. La célèbre compétition La Boule Élancourtoise est organisée ce dimanche de 14h à 18h au Parc des Sports Guy Boniface à Élancourt. Plus d'une centaine de participants sont attendus pour la manifestation. Le niveau devrait être relevé. Les meilleurs tireurs et pointeurs du département seront présents. C'est la fin de ce 7-8 Week-end. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport. D'ici là, passez un très bon week-end.